Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire de la pâte à choux, donc des choux et des éclairs. Une pâte à choux que tout le monde redoute parce que quand on ne connaît pas toutes les techniques et les astuces, eh bien nos choux et nos éclairs sont tout raplapla et la pâte à choux est donc pas réussi. Alors, dans cette vidéo, vous aurez vraiment toutes les astuces, toutes les techniques vraiment pour éviter ce carnage entre guillemets. Et donc, j'espère que l'abonné qui m'a demandé la recette verra cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour les ingrédients, il y a une certaine précision. Il nous faut 100 g de beurre à 82% de matière grasse. La marque, franchement, on s'en fiche. Tant qu'il y a 82% de matière grasse. 125 g d'eau et 125 g de lait. 150 g de farine type 55. 4 g de sel, donc une demi-cuillère à café. Jusqu'à 10 g de sucre ou alors un sachet de sucre vanillé comme moi si vous ne mettez pas de la vanille liquide et 4 œufs moyens de qualité de préférence. Donc en l'occurrence pour ma part ce sont des œufs de poule élevés en plein air. Alors dans une casserole, préférez une casserole en inox. Vous allez comprendre pourquoi après. Vous allez mettre tous les ingrédients sauf la farine et les œufs. Vous essayez donc sur feu moyen. Votre beurre, vous essayez de le faire fondre avant de porter à ébullition le tout. Je mélange un petit peu pour justement éviter de faire évaporer inutilement les liquides. Si je mets mon beurre en bloc et que j'attends qu'il fonde, eh bien déjà on aura une certaine évaporation du lait et de l'eau et donc ça séchera votre pâte. Voilà, une fois que c'est vraiment à ébullition, non pas frémissement mais ébullition, vraiment attendez l'ébullition pour voilà. Voilà, une fois que c'est vraiment à ébullition, eh bien on éteint le feu. Et on va mettre notre farine d'un coup. Les 150 g de farine type 55. Puis on va mélanger au début, c'est un peu bizarre. On dirait que ça ne se mélangera pas. On essaie vraiment d'envelopper toute la farine avec ces liquides. Et puis, une fois qu'on a bien ramassé, ça prend une trentaine de secondes. On va rallumer le feu, on va mettre sur feu très doux. Et puis, on va venir assécher légèrement notre panade. À ce stade-là, cette pâte s'appelle la panade. Et puis, donc, on assèche. Pour ma part, j'ai regardé l'heure pour vraiment vous donner les minutes. C'était 3 minutes. Pendant 3 minutes, j'ai pas coupé la vidéo pour que vous puissiez voir vraiment que je n'ai pas tricher entre guillemets, hein, que je ne vous cache rien. Et puis au bout de 3 minutes, 3 petites minutes ou 2 minutes 30, vous commencez à voir au fond de votre casserole, d'où l'importance que votre casserole soit en inox, vous commencez à percevoir une petite couche de pâte qui est un petit peu accrochée. C'est à ce stade-là qu'il faut arrêter d'assécher votre pâte parce que si elle est trop séchée, eh bien après vous allez vous retrouver à mettre non pas 4 œufs, ni 5, ni 6, mais 7, 8 œufs. Donc à ce stade-là, vous allez arrêter et vous allez débarrasser dans un bol ou alors dans votre robot pâtissier. Vous laissez refroidir, non pas refroidir hein, du tout, il faut vraiment laisser cette pâte, cette panade donc quand même chaude. Donc on va laisser une trentaine de secondes, une petite minute, vraiment histoire de ne pas se retrouver avec une omelette au moment où on va mettre les œufs. Donc on laisse refroidir une petite minute. Et puis on va venir mettre les œufs
un à un. Vous pouvez les battre les 4 œufs, et puis les rajouter en 3 ou 4 fois. Ça, c'est au choix. Moi, je préfère mettre un œuf à chaque fois. Et puis, n'incorporez pas le suivant tant que le premier n'a pas été absorbé par la pâte. Alors, ça va dans tous les sens. Ça semble vraiment, on dirait que ça ne va jamais se ramasser. Et puis, au bout d'un petit moment, la pâte, votre panade absorbe l'œuf. Et puis, vous en mettez un deuxième. Donc là, ce sont des œufs de calibre moyen. J'ai des poules qui faisaient, je parle passé parce qu'elles ne font plus d'œufs. Ce qui est dommage parce que ça, le rendu aurait été encore plus, aurait été mieux. Donc là, ce sont des œufs de poule élevés en plein air du commerce. Une fois que votre pâte a absorbé le deuxième œuf, vous en mettez un troisième. Et puis, vous mettrez, voilà, vous mélangez bien. Alors, si la vidéo est longue, c'est vraiment pour la bonne cause. Au moins, vous n'aurez pas de soucis au moment de préparer la pâte à choux. Donc, voilà, on va rajouter notre quatrième œuf. Si vraiment vous avez utilisé des œufs trop petits et que vous n'avez pas la même texture que vous allez voir après, je n'accélérerai pas la vidéo. Vous n'obtenez pas la même texture, votre pâte est encore assez compacte, trop compacte. Vous pouvez rajouter un autre petit œuf. Ça, c'est à voir, mais a priori, si vous utilisez les mêmes ingrédients que moi, vous n'aurez besoin que de 4 œufs moyens. Là, vous ramassez, vous raclez les bords du bol et puis vous remélangez à nouveau. Alors, si vous travaillez avec votre batteur électrique, votre robot pâtissier, eh bien, vous allez utiliser la feuille. Non pas le crochet pour pétrir, mais la feuille. Donc, voilà la texture qu'on obtient. Quand on soulève la pâte, on a un bec qui se forme et qui se tient. Pas trop liquide, ni trop compact. Voilà, facile à pocher. Aussitôt, vous allez venir remplir votre poche à douille. Vous mettez d'abord une douille de votre choix, cannelée de préférence. Donc, il y a ces petites, voilà, ces petites vagues. Alors, je pense qu'elle fait même pas 1 centimètre, hein, ma douille que j'ai mise. 1 centimètre, peut-être, je n'ai pas de référence. C'était une douille qui traînait un petit peu dans mon tiroir. Il y en avait plein et celle-là, je l'aime bien. Puis, vous allez remplir. Ça aussi, c'est très important de mettre un verre ou je ne sais pas, quelque chose avant de placer votre poche à douille, pardon. Donc, c'est vraiment de tasser, de ne pas laisser d'air au moment où vous remplissez votre poche à douille. Pourquoi? Parce que si vous avez des bulles d'air au moment où vous pochez, eh bien, à la cuisson, votre pâte à choux risque de se déformer parce que c'est vraiment une pâte qui est un peu capricieuse. À la moindre petite erreur, eh bien, tout se déforme ou je ne sais pas. C'est vraiment une pâte qui est un peu capricieuse. Après, vous allez vraiment racler histoire de ne pas laisser d'air. Après, moi, j'enferme la pâte avec le petit truc là que vous allez voir, avec lesquels on ferme les sachets de nourriture déjà entamés. Ça m'aide beaucoup parce que la pâte ne remonte pas et ça me permet de racler au fur et à mesure toute la pâte qui reste dans votre poche à douille. Là, on préchauffe notre four à 180 degrés. Chaleur tournante pour ma part, c'est celle qui marche le mieux dans mon four parce que je vois que tout le monde conseille la chaleur statique pour les choux. Mais pour mon four, c'est la chaleur tournante. Donc, je poche des éclairs, par exemple. Et puis, je laisse pas les pointes. J'arrange vraiment la forme en m'aidant avec un petit peu d'eau
pour que ça ne colle pas à mes doigts, tout simplement. On ne met rien par-dessus parce qu'il y a déjà assez d'œufs. Et puis, pas de sucre glace, rien du tout. Si vous suivez la recette telle qu'elle, franchement, ils seront bien dorés. Et vous laissez cuire, pour ma part, vu qu'ils sont fins, ça va prendre 30 minutes. Et au bout de 25 minutes, on va laisser 5 à 10 minutes à 150 degrés. Ça, c'est vraiment la fin pour bien assécher vos éclairs ou vos choux, parce que c'est la même cuisson pour et les éclairs et les choux, etc., les chouquettes. C'est vraiment de ne pas ouvrir le four. Ça ne sert à rien de mettre à 250 degrés et puis, parce que vraiment toutes ces techniques-là ne marchent pas, pardon. Il faut mettre à 180 degrés, bien préchauffer le four. Puis, quand vous voyez que c'est bien doré, que c'est assez bien doré, eh bien, vous laissez encore sécher 5 à 10 minutes à 150 degrés. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Là, ce sont des choux. Vous mettez, voilà, vous espacez parce que quand même, vous avez vu que ça gonfle à la cuisson. Les éclairs, ils étaient très fins et puis on a une taille bien moyenne au moment de la cuisson. Et donc là, après cuisson, ils sont creux. Vraiment, on doit entendre ce son-là, c'est qu'ils sont vraiment creux à l'intérieur. Puis, une autre astuce, c'est qu'il faut toujours débarrasser aussitôt vos éclairs, vos choux, vos chouquettes. Débarrasser, ne pas laisser refroidir dans votre plaque, sur votre plaque. Il faut laisser refroidir sur une grille. Ça, c'est très important. Donc là, vous voyez vraiment qu'avec le peu d'ingrédients, on a fait vraiment une grande quantité. Vous pouvez évidemment tout diviser par deux et faire une plus petite quantité. Donc voilà le reste de ma pâte. Vraiment, je vous montre tout. Comme ça, vous êtes sûr de réussir. Ça, c'est la 3e fournée. Votre pâte peut rester évidemment sur le plan de travail sans souci en attendant la cuisson des premières plaques. Voilà, c'est pas voilà, la même cuisson, 30 minutes, 35 minutes à 180 degrés, puis 5-10 minutes à 150 degrés. On débarrasse sur la grille. Alors, c'est pas une pâte qu'on peut faire la veille, par exemple, pour la garder pour le lendemain. C'est une pâte qu'on peut garder 3-4 heures maximum à température ambiante dans une poche à douille. Et puis pour garnir, faites des trous. Alors pour les éclairs, on peut faire jusqu'à 3 trous, mais bon, moi j'en fais que 2. Vous garnissez d'une crème de votre choix, une crème pâtissière par exemple, que vous pouvez voir, j'en ai fait une notamment dans le tiramisu que j'avais fait une fois. Donc c'est pas ce qui manque sur ma chaîne. Donc, garnir de crème pâtissière, par exemple, c'est le plus classique, ou alors une crème pâtissière au chocolat. Garnir. Et puis, avant de les passer dans une ganache, enlevez l'excédent juste en bas avec une cuillère. La ganache, c'est vraiment moitié chocolat et moitié crème fraîche, par exemple. Par exemple, 150 g de chocolat avec 150 g de crème fraîche, ou alors 100 g de crème fraîche si vous voulez quelque chose de plus épais. Et puis là, c'est vraiment présentation très rapide. J'ai pas tout garni devant vous, je garnirai par la suite. C'est juste pour vous montrer comment on procède. Donc, je ne pouvais pas ne pas faire toutes ces étapes-là, même si la vidéo, vraiment, c'est la pâte à choux. Voilà comment c'est creux de l'extérieur, c'est vraiment ça. On sent que c'est creux et quand on ouvre, c'est vraiment creux et c'est moelleux quand même à l'intérieur. Voilà. J'espère donc que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer vraiment. Essayez-la, faites, comment dirais-je, ne laissez passer aucune astuce et vous verrez que vous allez la réussir à tous les coups. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager la recette et de me laisser vos commentaires, vos questions et même vos suggestions. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.